Hello, welcome back to the channel. My name is Kamga. Thank you so much for clicking on this video. If we haven't met yet, on this channel, I'm trying a bunch of things that include doing a lot more reaction videos. And this is the third reaction video so far, and I'm really enjoying it. So this video, I've already watched it. It's from a Cameroonian YouTuber. The name on the channel, her name is L'Inconnu, and she does video that I would like to term as more like commentary and humoristic perspectives on things that are happening either in Cameroon or across the continent or even just on the internet. So I watched this video and I was fascinated by what she said in the video, the content of the video, what actually happened to her, especially because she does a lot of videos on her channel that have to do with, life and things happening on the internet and other places. But it's one of the first videos where she just talks about something that happened to her. And this is a classic example of the kind of lives that I would say lay people in Cameroon have on a nearly regular basis that people don't hear because they're not on the internet. So one other disclaimer is that majority of the videos in French. A lot of her content is both English and French, which is, she swaps between languages and just uses them very well. And so if you don't understand French, you might miss some of the points. However, I do think that if you just pay attention to her facial expressions and try to capture a few words, you will still understand the point of the story. Either way, during this reaction, I'm going to be giving some translation and explaining a little bit and talk a little bit about that. So without much ado, let's jump right into the video. Hello, folks. I know, don't say it. I know it, you know it, there's no need. I know I've been absent for 9 months, and I know that's how long it takes for a whole human being to actually bake. But so this is literally, she appears and disappears and posts videos whenever she wants. I don't think she does YouTube because she wants to grow an audience. She has like a full-time job as a graphic designer, I think. I don't know her very well, but I know she's a graphic designer, and so it's one of those people who just makes videos because she likes to make videos, not because she wants to make a living out of it, which is pretty cool. I'll see how this progresses over time, but yeah, I'm already getting ahead of myself. Let's get into the video. I have a good excuse. My battery was off. The network was doing this, and I fell asleep, You cannot blame me. Bon, je viens devant vous aujourd'hui parce que ma life is boring. And when there is an event that actually brings some spice in it, I feel like I need to share it with the whole world. Donc, oui, le but de cette vidéo, c'est de vous raconter cet événement qui a apporté du piment dans ma vie récemment. C'est tout. I'm going to jump right into the story. It's going to be quite long, so I can't waste time in weird introduction. Nous sommes un magnifique samedi, en fin d'après-midi, début de soirée, et je me dirige vers le manège à escalator, aussi connu sous le nom de Douala Grand Mall. Le manège à escalator. I don't know how to translate this from French to English, but she's basically saying that there's this Douala Grand Mall that people go to is actually what's the word for it? It's like a circus. No, manège is not circus. It's this thing where you have these cars and these horses where kids go to run around in circles in most developed countries. I don't know, and I'm not probably gonna go to put an image of this because I don't want to edit this video, but she's calling it manège escalator because people go there basically to climb on the escalators. It reminds me of the Trevor Noah escalator. If you've watched the thing, you probably know what it's about. If you don't know, then you wonder why I'm singing. But that's the whole point of inside jokes, right? Let's just go. Au mois de décembre, mi-décembre, j'ai oublié de préciser, donc ça va faire 1 mois. Je suis sur la route pour arriver au Grand Mall. Je conduis et je suis seule dans ma voiture. Oh, elle a une voiture. She must be rich. Not really. Quite the opposite, actually. It's the oldest car in town. C'est le genre de voiture que le syndicat accepterait volontiers dans sa mercuriale pour les femmes. By the way, what the hell was that? What was that weird internet phase? I hope we grew up. Yeah, this is probably one of those things that sometimes she talks about things that I don't know, and I guess I don't know what she's talking about right now, and it's not because it's not true. It's like I'm not plugged in to really understand what's happening most of the time, even within the country. So I guess there's something there that happened with the car, and that's what something happened with the syndicate basically.
and they chose a car that was weird to represent women. I don't know. Out of it and we're never coming back to it. Anyway, ça c'était la première grosse erreur. Aller au Grand Mall en début de soirée, seule. Je suis sur une autre route, la nationale 3, et comme à leur habitude, il y a un camion qui a décidé de nous rendre la vie un peu plus compliquée. Dans notre cas, c'était un grumier qui, je suis sûre, était en route pour livrer notre bois à des entités étrangères presque légalement. That's something I love about this lady. Her sarcasm is on a different level that requires you to actually understand what it feels like to live in an African country. She's talking about people who transport and export goods from the country in almost legal means, like almost legally, which means that they are borderline illegal just to make money. Anyway, ce grumier a trouvé le moyen, je ne sais pas comment, on est toujours en train de défier les lois de la physique, il a trouvé le moyen de... I thought this was really cool. She actually draws, I mean, she's a graphic designer, but now she's helping you to understand the story better. So she was driving, heading to the Douala Mall towards the evening, and then this grumier, Laurie, basically makes their life more difficult. She's describing what happened, like how the car actually did what it did. Poser l'une de ses multiples roues sur un bloc en ciment assez surélevé quand même, et il bloquait de ce fait toutes les voitures qui voulaient virer à droite. Et voilà comment nous nous retrouvons dans une situation assez inconfortable le samedi soir. Donc, les voitures qui veulent virer à droite ne peuvent plus virer à droite. Du coup, elles essayent de prendre un raccourci qui, lui, va vers la gauche, bloquant ainsi les voitures qui viennent en sens inverse. Bref, ça devient du n'importe quoi en route. Je me retrouve donc au niveau du fameux grumier. Il est sur ma droite. Devant moi, il y a des voitures qui essayent de faire la marche arrière parce qu'elles se rendent compte qu'il n'y a pas de voie devant. Il y a aussi des motos, je ne sais pas comment, qui se... See, people who have never been to a country like Cameroon or, I don't know, Nigeria or other countries, when you come to the US and you see the traffic in the US and how you have traffic laws and the roads are so clear and you actually have people who respect and follow the lights and everything, you have no idea what it feels like to drive in Cameroon. Personally, I didn't drive, even though I had my driver's license, because of things like this. Because if you could just get into an accident just because of the way things have been accepted to be, like, it's terrible, really. And people live in it and they survive. Like, when I say terrible, is relative to the US. I still don't know how people have cars and drive in Cameroon and don't die every day. I mean, people die every day, actually. Those who survive, I don't know how to do it. Because it's a mess. Se retrouve devant moi parce que moi je suis sur la voie qui va vers l'avant, mais les motos, je veux dire, on est habitué à ce comportement en route, mais sur le coup je ne sais pas trop comment est-ce que ces motos-là se sont retrouvées là. La voiture devant moi commence à faire la marche arrière vraiment doucement parce qu'on est dans un embouteillage, ouais, un peu. Du coup je me rends compte que je suis obligée de faire la marche arrière sinon elle me cogne. Donc je me lance aussi dans ma marche arrière. Je répète. Le camion, le grumier, est toujours sur ma droite. Et maintenant, il faut savoir, moi, je ne fais pas la marche arrière en tenant le siège passager et en tournant ma tête à 180 degrés comme ça. Non, je me sers des miroirs que le blanc a mis à ma disposition pour la tâche. So this, when I watched this and I just thought about it and I realized actually you need to turn your neck because your field of vision is limited on the thing. I mean, if you've been on the channel, you know that I actually had a car accident, so I should not be giving anybody driving advice. However, I do remember that you have to turn so that you can actually see. You use that to check if there's anybody behind you, especially when you want to switch lanes to verify that nobody is really close, or when you're doing a back. So essentially, what I'm trying to say is that she's wrong. All right, let's move on. À ce moment précis, dans ma marche arrière, je sens une sorte d'agitation derrière moi. Et lorsque je me retourne, que vois-je? Les choses qui arrivent aux autres. Deux individus de sexe masculin sont en train d'essayer vraiment avec vigueur d'ouvrir ma portière arrière droite. So if you're still watching this and you don't understand what's going on, she turns, she's trying to back up because the person in front of her is trying to back up, and she sees two men trying to get into her car while she's in the middle of the road trying to do that backup, and you have this lorry on the side
and bikes and all these things that stop movement or slow things down. That's what she just found out by looking at that she saw. Bon, et les individus en question se trouvent dans l'espace étroit et sombre créé par le camion et ma voiture. Bon, forcément, les gars, ils réussissent pas à ouvrir ma portière arrière parce que, bien évidemment, elle est bloquée et les vitres sont montées. Mon cerveau, il a pris 1 seconde pour comprendre la situation et la seconde d'après, il a pas trop compris la situation. This Windows sound. If you've never used Windows XP, you cannot get any to play it again. I used to play. Il a pris 1 seconde pour comprendre la situation et la seconde d'après, il n'a pas trop compris la situation. Alors, ce que mon cerveau a compris, c'est « Hey, on est en train d'essayer de m'agresser dans l'embouteillage ici. » Et ce que mon cerveau n'a pas compris, c'est « Hey, on est en train d'essayer de m'agresser dans l'embouteillage ici. » Faisant preuve d'une immense empathie, c'est quand même moi, j'ai décidé de ne pas créer un scandale, vous voyez un peu, et de ne pas cogner les véhicules qui étaient devant moi et les motos qui me regardaient comme ça, ni de, je sais pas moi, d'accélérer dans ma marche arrière et de cogner le véhicule derrière moi. Je sais, l'entretien des voitures, ça coûte cher, etc. I'm lying. I panicked and I froze. I couldn't do anything. I was just... Les gars, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas ouvrir ma portière arrière droite. Du coup, ils se mettent à courir vers le côté passager. Et tout ce temps, moi, je les regarde. Hein, je vais dire, je suis comme ça. Je les vois passer ici comme ça. Ah, ils me cassent ma vitre. Ma vitre se casse en 1000 morceaux. Bon, le monsieur qui casse ma vitre, le monsieur le respecte toujours. Il envoie sa main sur le siège. Il commence à chercher en disant, où est le sac, où est le sac? Il ne trouve pas de sac. Il cherche encore en bas, où est le sac, où est le sac, il ne trouve pas de sac. Bien évidemment, il ne trouve pas de sac, il n'a pas déposé de sac là-bas pour trouver ça après. Madame ne sort pas avec le sac, madame n'a... Where's the bag? Where's the bag? There is no bag. You didn't put a bag there for me to take. Where is the bag? Well, you didn't put a bag there. What are you looking for? Rien à mettre dans le sac. Madame sort avec son téléphone et un mini porte-monnaie de cette taille-ci. Madame appelle ça le minimalisme, mais en fait, madame est pauvre. Bref, maintenant que les gars m'ont cassé la vitre, j'imagine que la communication est désormais possible entre nous. Et en... I'm laughing at this thing. When I was watching the first time, I wasn't laughing at it because it was actually... I mean, picture this. You're trying to back up. You're in the middle of the road and... 2 guys try to enter into your car. They don't succeed. You watch them come, and one guy breaks your window, sends his hand, and is like, "Where's the bag?" And I'm like, "Well, there's no bag." And she's at this point still saying, like, you know, now that the glass is gone, we can start communicating, you know, like adults. This is crazy. En adulte, essayant de lancer une conversation entre adultes, je me mets à leur dire dans la langue que je pense qu'ils comprendront que je n'ai pas de sac. Mais il continue à crier « Où est le sac? Où est le sac ?» Probablement drogué, sûrement drogué, certainement drogué. Et c'est alors que je vois qu'il tente d'ouvrir mes portières pour, j'imagine, entrer dans la voiture et chercher le sac qu'ils n'ont pas trouvé sur le côté passager. J'ai fait un petit calcul dans ma tête. Ces gars à l'intérieur signifient moi à l'extérieur. C'est vraiment simple. L'eau mouille, le feu brûle. 1 + 1 = 2, c'est logique. La cohabitation n'est pas très possible dans cet espace réduit. Alors, j'ouvre donc ma portière et je place mon pied dehors pour m'enfuir vers la route. Et je me retrouve nez à nez avec un 3e individu qui a une sorte de scie très pointue et très fine. I still don't understand how these guys walk around with these weapons basically and just pull them out of nowhere. Like, how do you leave your house and walk around with a machete? Like, how? I don't... Seriously, this is the thing. This is the thing that this is kind of, like you said in the beginning, les choses qui arrivent aux autres. You hear of these stories from like, oh, my uncle, my cousin, somebody did this, but this is somebody that I don't want to say I know her, but I've watched her enough, and we've talked a little bit to feel like this is somebody that I know. Like, it's not even like I know somebody who knows somebody. This is a real human being who this thing happened to in real time. And it blows my mind. Seriously. Avec des dents plutôt
définie. Et ce monsieur, je ne sais pas pour quelle raison, a sa scie qui se dirige vers ma côte droite. Je ne sais pas, je ne peux pas expliquer. Peut-être il pensait que mon sac se trouvait dans ma côte. Ça doit être les drogues, vraiment les drogues. Et là, je ne peux pas vraiment vous expliquer d'où le courage, ou je ne sais pas comment on appelle ça, est sorti, mais j'ai attrapé cette scie, couteau, je ne sais pas comment vous appelez ça. Les gens appellent ça couteau poignard, mais moi j'appelle ça scie parce que c'est un outil que j'ai déjà eu à voir dans une menuiserie. J'attrape donc la scie dans son élan vers ma côte et le gars, il retire et je l'accompagne. Vous savez, quand quelqu'un rentre chez vous, vous devez le raccompagner jusqu'au portail, donc c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai raccompagné la scie vers le gars là et puis il a arraché violemment, ce qui a créé 2 ou 3 dégâts sur cette main là. So these two people are trying to get into the car, and she realizes that, 1 + 1 is not going to work out if these people get into the car. She tries to get out. As she opens the door, she meets another guy who is holding this weapon and tries to basically cut her with it. And she's like, well, maybe he's trying to open me up to find my bag. So she holds it. And as the man is dragging away, she brings the bag, because when somebody visits you, I can't even translate her jokes. Just understand French, I'm sorry. But whoever was holding the thing then pulls it off and it cuts her hand. That's basically what she was drawing there. I don't even know how she was able to draw that. Honnêtement, je ne savais même pas que ma main gauche pouvait prendre ce genre d'idée. Yeah, so that's that's her left hand right there. So when I watched the video in the beginning, I was like, why is she, with that? Is she like a new style or something? Then, yeah, that's where... Pour être complètement honnête avec vous, à la base, je suis droitière. Donc, s'il y a une main qui a l'entraînement, qui a l'expérience, qui a tout pour attraper une scie en plein élan vers ma côte, c'est bel et bien la main droite. Mais je ne peux pas vous dire ce qu'elle faisait, ni quelle activité, bref. I think côte is rib, if I'm not wrong. Like côte, yeah, it should be the rib or the side anyway. Côte, yeah, it has to do with the side. I think so. Check, Google it, I don't care. Quand je raccompagne la scie vers le gars, il recule et je profite de ce petit moment de distraction pour me faufiler hors de la voiture et d'aller devant moi vers les motos qui sont toujours en train de m'éblouir avec leurs phares. Il y a toujours la voiture qui faisait sa marche arrière devant moi, elle est en arrêt désormais. Et là, je m'agrippe même sur le guidon d'un mototaximan, je regarde dans les yeux son client qui est à l'arrière et je sens comment on agrippe ma chemise par derrière et on me tire violemment vers l'arrière. On a un problème. Je pense que vous aviez une... Just to keep you updated, she gets out of the car. This guy tries to stop her with this weapon and he pulls her off, cuts her hand. Now she goes to the bikes. Like, these are motorcycles. In Cameroon, like many other countries, you probably not see them in the US because everybody, if you own a bike, is your bike. It's not like people use bikes for transportation. So you have like the bike rider and then the passenger behind the bike rider. So she holds the bike because the bikes are all pointing in her direction with the lights. So picture this. She's stuck in this spot and you have these bikes and all these cars with lights, and all this is happening with lights on. Like, just picture this. This is happening in real time. People are watching. Her hand just got cut. People just broke into her car. Real time. Just keep that in mind. Une bonne part de marché. Vous aviez demandé un sac. Je vous ai laissé une voiture avec les clés sur le contact. Pourquoi est-ce que vous me balancez sur la chaussée? Il y a un problème. Un autre problème. Peut-être il pensait que j'étais devenu le sac. Dans ce cas, vraiment, les drogues, c'est la pire des choses. Bon, me balancer par derrière et me jeter sur la chaussée, c'est pas trop difficile non plus. Je veux dire, je fais poids plume, donc c'est un jeu d'enfant presque. Je tombe sur la chaussée devant tout le monde, vraiment. Je tiens à préciser que nous sommes dans l'embouteillage. Il y a des motos qui sont comme ça, donc elles voient toute la scène. Il y a le camion, le chauffeur du camion du grumier qui est au perché qui voit aussi toute la scène. Il y a l'embouteillage, tout. Je veux dire, vraiment, c'est comme un ring et c'est éclairé par les phares des voitures et des motos. Vraiment, il n'y a pas une personne qui pouvait louper cette scène-là. C'était au milieu de la chaussée.
this is the reason why I had to do a reaction to this video, because I don't even know if I'll call this a reaction. It's more like commentary on the video. I have nothing to. This is crazy. This is crazy. This is happening in the middle of the street with lights on. You have all these people just watching. 3 men are attacking a young woman. She left her car, left the key inside, tried to get help from holding, like went to the bike. Well, she didn't say anything. So they're probably, oh, she didn't ask for help. So maybe they were friends. They were playing with, like, I'm just wondering what goes on through people's mind, which got me thinking about the idea of the bystander effect. It's like a real thing where you have a crowd of people and something happening, and you're actually less likely to go to assist or to help if there are more people watching, because everybody there is expecting the other person to go and help, so nobody does anything. It's a real thing, and this is it in real time. Je me relève vite parce que je ne comprends pas trop ce qui se passe et je me mets à courir vers l'autre côté de la chaussée. Donc en fait, je traverse la chaussée en courant vers un autre camion stationné dont le chauffeur, lui aussi au perché, observe toute la scène, je pense. Il lui manquait juste des pop-corn en fait. Et dans ma course, je me retourne, je vois 3 gars qui courent avec moi. Je ne sais pas s'ils courent vers moi, mais en tout cas, nous sommes en train d'aller dans la même direction. Alors, il y a un qui a une grosse machette, pas vos petites machettes fines du quartier là. Hein. C'est vraiment une grosse machette, genre une vraie quoi. Et il y a 2 autres qui ont les mêmes scies là, ils ont tous ça en l'air comme ça, un peu comme dans les films où ils partent en guerre et tout le monde fait genre... Tout ça pour moi, vraiment, je trouve que c'est un peu beaucoup. Je veux dire, je trouve que l'artillerie est un peu lourde pour la cible. I don't know how she's able to maintain a sense of humor with all what's happening, because I don't think I'll be able to tell this story and still make jokes like this. Then again, I'm like, if you don't make jokes about it, then how do you survive? Because this is crazy. C'était très confus, c'était une situation très confuse. Je cours donc vers l'autre côté de la route et je ne sais pas trop ce qui s'est passé, je ne sais pas trop si on m'a taclé une deuxième fois, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, je suis encore tombée devant le camion, yes. Je tombe devant le camion en question, ensuite je me relève encore rapidement parce que voilà quoi, what is happening? Je m'agrippe sur les barres de la communauté urbaine, vert, rose, machin là, et je me retourne et là je vois que mon cauchemar est en train de fuir et en train de courir sur la chaussée. Je sais pas ce qui les a chassés parce que le public ne les chassait pas. Bref, je ne sais pas trop. Pause. I need a little break. Yeah. All of that was like, it was a lot. Like, it was crazy. It was crazy. I'm telling you, I have not exaggerated a single thing in the story. Nothing. It's a true story time as it happened. Après les faits, la population décide d'intervenir. Ils viennent, ils s'attroupent. Oh là là, tout le monde commence à parler en même temps. Ouh, ils font ça devant les gens maintenant. Hé, même dans l'embouteillage. Vous voyez un peu le style. Je vois ma voiture de l'autre côté de la route et je me rappelle que, en fait, ouais, j'étais là-bas dedans et c'est de là que tout s'est passé. Donc, essayons de repartir là-bas. Toutes les portières. Can you imagine the adrenaline that can be in her veins at this time? Like, you almost just, like, you get cut, you run away from the car, you fall, nobody's helping, nothing's going on, and then, like, I don't even know how she must be feeling at this point. Like, Jesus. Était fermée. Je sais que je n'ai pas forcément eu le temps de fermer ma portière lorsque je sortais. J'étais un peu distraite. Donc. So she finds out that her car, the doors, she goes back to the car. She finds that the dogs are locked, and she's like, well, I don't think I had the time to lock my cars because I was a little bit distracted. Just a little bit. Donc, merci à la personne qui a pris le soin de fermer ma portière. You're a real one, thank you. Alors la population et moi, nous sommes en train de traverser la route. Ils sont toujours en train de bavarder à côté de moi. Le nombre de personnes ne fait que grandir. Il y a principalement que des gares. Et en ce moment-là, je suis en train d'essayer de leur faire savoir que je ne veux pas forcément de leur présence autour de moi. Dans tous les bavardages autour là, parce que bon, évidemment, personne ne me laisse tranquille. Il y a un qui dit
on doit l'emmener à l'hôpital. Mon cerveau s'arrête 2 secondes. Pourquoi est-ce qu'on devrait m'emmener à l'hôpital? Je n'ai pas forcément de problème. Je baisse les yeux et je prends le temps de vraiment... c'est quoi le terme? De constater Fais le constat. la situation physique. Et c'était en gros n'importe quoi. Ma chemise, parce que je portais une chemise, ma chemise était complètement déboutonnée. Donc, bon, je vais dire c'est déboutonnée, mais il n'y a pas forcément grand-chose à voir là-bas. J'avais du sang partout. Ma chemise était, elle était déchiquetée à beaucoup d'endroits. Mon pantalon, parce que je portais un pantalon, heureusement pour moi, était aussi ensanglanté. Et le pantalon est noir. Je portais une sorte de sandale, donc elle s'est coupée. Le sang, je ne sais pas forcément d'où il vient. Donc, je ne sens aucune douleur de ce côté. Je marche avec la main baissée comme ça. Et c'est là où, quand je regarde la main, je vois du sang qui coule un peu partout. Can't even begin to imagine, like, all this happening. I mean, if you remember, she got her hand cut a long time ago. And now she's basically just taking into consideration, like, everything that's going on. And somebody says, you know, you need to go to the hospital. And it's like, why? Go to the hospital for what? And that's when she sees... And for me, this is one of the key... This is why I think she's such an amazing storyteller, because she kept my attention throughout the whole time. And I was just imagining the thing, seeing the thing in my mind. And this point is like, you know, it's like a movie. I don't know. She's really good. Tout la main, elle est complètement rouge. Bon, il y a un truc que je devrais préciser dans cette histoire, c'est que je suis un individu qui ne supporte pas forcément la vue des images graphiques, comme on dit. Dans tous les groupes WhatsApp dans lesquels je me trouve, on sait déjà. Si vous tenez à envoyer des images... I stopped doing my auto-downloads on WhatsApp because of this. Like, I cannot stand images graphic images. So I'm like, no, I'll just... Les têtes des gens sont découpées, les cerveaux sont sur les intestins sont partout. Faites ça en PV et envoyez ça aux gens qui ont demandé. Parce que si vous envoyez ça dans le groupe, vous et moi, on aura des problèmes. Et là, ça me met dans une situation un peu inconfortable parce que voici une image graphique qui se présente et que je serais obligée de regarder désormais. Donc après, la population me présente un téléphone cassé et puis ils me disent que « Hey maman, voici ton téléphone qu'ils ont laissé tomber pendant qu'ils fuyaient. » Non, mais c'est pas mon téléphone parce que je connais mon téléphone. Hey, mais s'ils m'ont poursuivi sur la chaussée, ils m'ont taclé 2 fois, etc., c'est qu'ils n'ont pas trouvé mon téléphone ni mon porte-monnaie dans la voiture. Je pense même pas qu'ils aient cherché parce qu'ils ont même pas mis 2 secondes. Ils savent même pas chercher, ces gars. Et là, je me rends compte que She's teaching, like, you guys don't have to look for something, you don't have to steal anything. What is wrong with you? Téléphone et mon porte-monnaie sont probablement encore dans la voiture. Il y a un monsieur qui se démarque. Il apparaît comme un ange dans la Bible parce que déjà, il fait très peur. Alors, il s'agit d'un monsieur assez costaud. Il avait un gilet pare-balles, il avait un casque, il avait une cagoule avec des trous pour les yeux, le nez et la bouche. Il avait, je pense, 2 armes, les longues là, pas les petits pistolets, machin. Je ne connais pas le vocabulaire des fusils. Mais en tout cas, il avait 2 armes comme ça. Et il se place et il me dit « Madame, n'ayez pas peur, je vais vous ramener soit à l'hôpital, soit chez vous. C'est bien votre voiture ici. » Et il parlait exactement comme ça. Sa voix ne faisait pas ça. Alors là, je ne sais pas. Je me suis demandé en combien de temps est-ce que ces gars vraiment interviennent. Je ne sais pas trop qui a pris le temps d'appeler la police et s'ils se sont téléportés parce que ça fait même pas 30 secondes qu'on vient de m'agresser. Bon. Et c'est 30 secondes, j'exagère un peu. Ça fait même pas 2 minutes que les... This is the thing. In Cameroon, I only speak about Cameroon, I don't know about other countries. When you get robbed, whether it's at home or something happens and you call the police, you don't expect them to show up. Like, unless they were around the area or something, you don't expect them to show up, you know, within like the whole 911 in the US or something. Like, yeah, that's not going to happen. Just, yeah, so she's surprised that somebody was here already this fast. Like, how did this happen? Makes sense. Les gars sont partis. Et... Comment? Donc, le gendarme en question m'a conduite dans ma voiture, il m'a conduite à l'hôpital où on m'a fait des points de suture. Il a attendu pendant qu'on me faisait des points de suture et puis il m'a ramené chez moi, toujours dans ma voiture. Donc, comme vous pouvez le constater, je risque de devenir cette personne
chiante qui, dans les discussions de la police, les discussions un peu négatives, vous voyez, du genre « Oh, mais la police sert à rien, ils foutent rien, ils sont corrompus, machin », je risque de devenir cette personne-là qui va dire « Oh non, mais vous savez, there are some bad apples in every field, you know, I have friends in the police, you know, and they're actually very cool, you know, you shouldn't judge the whole field based on the actions of a few. » Je pense que c'est imminent et ça n'aide pas forcément que le B ait fait cette vidéo où il danse, machin. Voilà quoi, on peut dire qu'on m'a payé pour humaniser la gendarmerie maintenant parce que c'était un gars de la gendarmerie. And she still keeps her sense of humor. That's the thing that's amazing about this video because it's what almost the video is almost done. Like I cannot imagine finding any fun because the video was published when it was probably okay. It was a month after the advert was done, so I guess she went through the process of dealing with that and being in pain and going to the hospital and everything. But I can't imagine this sense of humor for me after this kind of thing happens. I kind of say, like, dude, this is the kind of positive energy that I need in my life. Gendarmerie du GMI, plus précisément. À l'hôpital, il me fallait faire des bandages tous les 2 jours et à chaque fois, il fallait que j'aille avec mon matériel, vraiment tout, ma bétadine, mes compresses, mes sparadraps, à 2 doigts de me demander de venir avec ma propre chaise pour attendre et mon lit picot. Vraiment. When people talk about healthcare in America and compare and say, America has the worst healthcare or that Canada has the best, I'm like, go to Cameroon. You don't pay any health insurance, but you get treated like it's a mess. It's a mess. It's our mess because it actually works for us. I'm not saying it's a mess because somebody has to fix it. Maybe they'll fix it, maybe they won't. But like what she's describing, you go to the hospital and you have to bring your own, what do they call compress in English? Basically, you're bringing your own equipment for them to use on you. So you're going there for the service. You're not going there for all that stuff, cotton, swabs, all that. You bring yours and then they use it and then probably they even keep the rest sometimes. Yeah. Vraiment. Voilà l'histoire, voilà mon agression VIP. Je parle de agression VIP parce que c'était vraiment sous le feu des projecteurs, c'était devant tout le monde. Je m'en suis sortie avec pas trop de dégâts vu la situation. Et ils m'ont rien pris. Et j'ai été escortée chez moi par un gendarme, genre 2 minutes après l'agression. Donc, je pense que je suis une personne plutôt chanceuse, vous voyez un peu. Yeah, 100%. Alors, pour les détails, le gendarme, en fait, il sortait d'une mission spéciale hors de la ville et il se trouvait dans les embouteillages comme nous tous. Bon, lui, il a dit qu'il a vu la scène, mais lui, il a cru en fait qu'il s'agissait d'un accident. Donc, je sais pas moi, une moto venait de me cogner parce que lui, il voit de loin une fille tomber sur la chaussée 2 fois. Donc, il n'a pas forcément compris. Bref, après, il a acheté mon problème. Ma main, elle a cicatrisé, mais mon annulaire n'est pas très très sexy. Donc, vous pouvez constater le gant dans la vidéo, c'est ça la raison. Le téléphone en question était aussi volé apparemment. Donc, en fait, on m'agresse et c'est moi qui prends les effets des voleurs, quoi. C'est la mort. À première vue, on aurait pensé qu'il s'agissait d'un coup contre moi, auquel cas je me serais vraiment tournée vers cette chaîne pour chercher et éliminer le contenu problématique. Mais non, je n'étais ni la première, ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième, ni la cinquième, ni la sixième, ni la septième. Bref, j'étais la 23e victime de ce... If you don't understand what she's saying, is that this is not a one-time thing or a 2-time thing or a 5-time thing. She's the 23rd victim of this group who basically take the opportunity of traffic jams to... Wow. So, and the police officer who showed up wasn't, he did not come from the police. He was in the traffic and watching. I thought it was an accident that was happening. So, yeah, she's just clarifying that. Ce mode d'agression à cet endroit précis depuis le début de décembre 2020. Soulagement. Bon, je ne me réjouis pas qu'on ait agressé d'autres personnes, mais donc vous voyez un peu ce que makes je veux sense. dire. Merci pour les messages que je vois venir de Pro rétablissement et de Asia et de ce qui va avec. J'en ai reçu déjà vraiment beaucoup. Et si vous voulez vraiment de mon prompt rétablissement, envoyez-moi de la bouffe, ce sera très très utile. Yeah, she's just giving her final words basically. So, man, that's I left my comment there 5 years ago. And she hasn't liked my comment. How dare she not like my comment?
Why haven't you liked my comment? Lenkoni, you're watching this. Huh? What did I do to you to deserve a non-like? At least dislike it if you're not going to like it. Okay? Anyway, we have people making comments and dang, like personne t'a aidé, ça me choque tellement. Personne t'a aidé, je n'imagine même pas ta peur, c'est beaucoup de courage. Like this is the feeling that I had. This is really it. Everybody watching, people just watching this happen in real time and nobody doing anything about it. So imagine this is what is happening on the middle of the road, and it was in the middle of the road and nobody is doing anything about it. So imagine now being in your house and this happening to you while you're, somebody breaks into your house, come and steal things, and your neighbors are probably like, oh, no, I'll just stay here. And I don't even know. Like, for me, what really struck me with this particular video was her sense of humor, because things can get really, really messy. Like, this is, I know she's making this humorous because what would you do? Like, Jaffe, come on. Will you come and cry on YouTube saying that you got attacked in, I want to say broad daylight, but literally, sous les feux des projecteurs. Like, it's like they say action, lights, or light action, and then people were watching as she was getting attacked. Yeah. I thought it'd be a cool video to react to, and I don't feel like I've done any. I mean, what is there to react to this? And now that I've done it, I'm just thinking to myself, like, it's a video for you to watch and then just have an idea of what could happen to you, and just be grateful for like not having to deal with this, and be aware that some people deal with it and you have no idea how difficult it might be. So yeah, Lenkoni, I'm glad you're safe. I'm really glad you're safe. And thank you for using your humor to share such a poignant story with the rest of us. I think it's a really big deal. And yeah, if you've watched up to this particular point of the video, then you are an MVP, because I have a feeling that I didn't add much to the story. I really think you should go watch Lenkoni. She has amazing content. And maybe if there's more people subscribing to her channel, she might make more videos. I don't know what she wants to make videos, but she does some pretty cool things, and I like her content. So yeah, go check her out. I'll put a link in the description. And if you've watched up to this particular point, then maybe you might want to consider subscribing and turning on the notification bell so that whenever I post a video, you will be able to see it. So I will definitely see you in the next one. In the meantime, enjoy your life. Think of situations like this that you have been blessed to not so have to deal with, and just be grateful. I think gratitude is a big thing in this world right now. 2020, 2021, I don't know, life. Just find things to be grateful for. I think there's a lot of things that suck, a lot of negativity on the internet, and generally speaking, but find something to be grateful for. And yeah, and I'm grateful for your time right here, right now. So thank you, and I will see you in the next one.